Coucou les amis, une nouvelle vidéo pour Inktober Tangles. On va voir ce jour 5 le Molygone, un tangle tout particulier, un peu lunaire, on peut y voir un croissant de lune, mais pas que. Donc là je vais vous montrer le pas à pas de base. On commence par tracer un arc et un deuxième arc qui vient partir du premier pour arriver au bout de la ligne, de la première ligne. Ensuite, on fait une sorte d'aura, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et surtout, on part du même point. Vous voyez, le point de départ, là. J'ai accroché mon deuxième croissant au même point. Et on continue ces formes qui s'imbriquent. En partant toujours de ce point de départ. Et les croissants ne vont pas jusqu'au bout, n'englobent pas le croissant précédent complètement. Je m'arrête à peu près maximum à la moitié. Et je m'enroule comme cela. Donc ça, c'est une façon de construire un molygone. En assemblant ces formes un peu en circulaire finalement. On fait une rotation complète. Et puis, quand il me reste peu d'espace, je peux rajouter des plus petits croissants, changer un peu la forme, adapter à l'espace qui reste. J'observe et puis je vois que c'est possible d'imbriquer un croissant sur le côté et de commencer une nouvelle rotation. Donc ça peut être complètement aléatoire. On observe les formes et on voit où on peut faire évoluer notre tangle. Finalement, la méthode Zentangle, c'est beaucoup d'observation et d'adaptation à ce qui se présente. Un trait après l'autre. Je poursuis mon exploration. Voilà une façon d'assembler, de construire Molygone. Et on peut aussi l'assembler de cette façon. Alors ça, c'est une sorte de serpent, d'insecte articulé. C'est une tuile que j'ai faite lors de mon séminaire de certification. Je découvrais le tangle à l'époque, c'était en 2018. Et voilà, je l'ai orthographié mal d'ailleurs, Molygone avec un E à la fin. Voilà, je l'ai adoré faire cette tuile. Donc après avoir vu ces deux façons de construire Molygone, je vais vous montrer 6 variations, des variations possibles pour orner, remplir ces croissants. Donc vous pourrez choisir, les combiner. Toujours ce thème des variations qui me tient à cœur en ce moment, c'est ce qu'on voit dans les ateliers en ligne du mois d'octobre. Donc là, je propose des variations sur Molygone, j'espère que ça vous inspirera. Donc là, je fais une aura à l'intérieur du croissant. C'est une possibilité, on peut le faire avec ou sans aura. Je double donc ce croissant. Et je vais y mettre des perles. Comme des petits pois dans une cosse. Voilà,
que je tasse bien dans ce croissant. Passons maintenant à l'ombrage. Avec le crayon de papier, je vais ajouter, déposer du graphite au bord de chaque perle. Puis délicatement, avec mon tortillon, je vais estomper le graphite pour ombrer, rajouter des nuances de gris. Comme dans la vie, rien n'est tout noir ou blanc. Alors cette étape de l'ombrage dans la méthode Zentangle, j'y tiens particulièrement. Cela donne toute sa densité, tout son volume, son relief au dessin, et ce que l'on pose sur le papier. Une deuxième variation, toujours le croissant, la forme de base. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans ce croissant à votre avis? Eh bien, pourquoi pas des rayures, des bandes noires. On va tracer en laissant des intervalles vides. On va progresser dans ce croissant jusqu'au bout, en prenant notre temps pour remplir de noir ces différentes bandes, ces rayures. Puis à l'intérieur de ces rayures blanches, celles qui sont restées vides, je vais assembler des lignes courbes en forme de C un peu, les unes sur les autres. Là, je suis désolée, ma main cache un petit peu mon geste. C'est toujours facile avec la caméra au-dessus d'être précise dans ce que je montre. Mais je pense que vous imaginez bien. Voilà, on voit un peu mieux. Hop, je superpose des courbes. Je vais vous proposer un ombrage. On pourrait faire comme le précédent, repasser par-dessus les courbes en forme de C, mais là je vais davantage mettre en relief les bandes où je passe du graphite le long des rayures.
Dans cette troisième variation, je vous propose d'utiliser Molygone comme une ficelle dans laquelle on va mettre un autre tangle, par exemple Flux. Vous pourriez mettre plein d'autres tangles, ceux que vous connaissez. Essayez avec d'autres motifs. Une quatrième variation du tangle Molygone à partir de lignes courbes, des arcs, des lignes en forme de C et d'aura. Cette fois-ci, avec l'ombrage, je creuse et j'arrondis, qui va donner ce relief un peu bombé.
5e variation. Et il y en a tellement, des centaines. Vous pouvez en trouver, je suis sûre, de votre côté. Je vous invite à le faire, à tester des combinaisons et à partager vos découvertes sur les réseaux, me dire en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous avez trouvé. Ça me ferait plaisir de savoir que vous avez exploré plein de possibilités. Et enfin, 6e et dernière variation que je vous montre dans cette vidéo. Peut-être une de mes préférées, c'est dur de choisir. J'aime beaucoup le résultat, un peu tribal, très symbolique. Avec des lignes un peu plus droites. Et un très bel effet d'ombrage qu'on obtient en posant du graphite en bas du croissant, sur la pointe, et on estompe pratiquement jusqu'à la forme centrale, en dégradé, uniquement sur cette partie basse. Voilà, c'était Molly Gone et ses multiples variations. Je vous en ai montré 6. Et puis 2 façons de le construire. À vous de créer les vôtres. J'ai hâte de voir cela. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour Inktober Tangles.